Ah, bienvenue pour la première critique de cette année 2018 et j'ai décidé de vous offrir une petite critique tranquillou histoire de voilà d'ouvrir les hostilités pour plus tard puisque on aura une année riche en émotions théoriquement au niveau film, hein. Il y aura de belles merdes, je le sens. Aujourd'hui on va parler de Blade of the Immortal, un film qui va peut-être plus parler aux fans du manga qui avait été écrit par Hiroki Samura et le manga s'appelait Mugen no Junin. Alors, je dis que ça parlera plus aux fans, c'est une certitude. Déjà, quand on est fan de quelque chose, de voir ça en adaptation, bon, après, soit ça a réussi, soit ça fait un flop comme Ghost in the Shell, entre autres. Mais ici, ce film est quand même réalisé par un monsieur Takashi Miike. Et comment vous dire, cet homme, c'est le roi des adaptations de manga. Il a réalisé à l'heure d'aujourd'hui énormément de films et je pense qu'il va mourir en réalisant un film et c'est pas pour moquer lui, au contraire c'est ce mec, j'ai un profond respect, c'est que je trouve qu'il a un talent pour filmer les choses, surtout les combats, parce que forcément très souvent il adapte des mangas où il y a beaucoup de combats, soit à main nue, soit avec des armes. Ici on aura des armes. Il a réalisé entre autres l'adaptation des Crow Zero 1 et Crow Zero 2, c'est lui qui les a réalisés et j'adore ces films. Pour ceux qui connaissaient pas l'histoire, c'était on suivait un lycée particulier au Japon où les gens, enfin où les élèves se battent en fait, et c'est ça qui leur permet d'avoir un diplôme. Et du coup, ils s'organisent des combats. Enfin, il y a des trucs. Enfin, je trouve ça assez fou, mais quand tu vois les films, tu te dis que le mec, il a quand même un talent pour réaliser ça. Ça veut dire que il arrive à montrer toute la démesure par exemple, d'une centaine d'élèves qui vont se foutre sur la gueule, et que chaque impact a vraiment une signification. C'est-à-dire que quand il met un coup, normalement, bon, on sait que quand c'est dans le domaine du cinéma, c'est pour de faux, hein. Les mecs esquivent bien avant, ou alors l'impact est pas bien violent. Alors que là, on a cette impression que tous les coups qui sont donnés sont violents, ils sont bien réels. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Enfin, c'est pour ça que j'adore ce réalisateur. Et du coup, le voilà pour une nouvelle adaptation. Il a adapté aussi Terraformas. Et je sais pas si ce film là que je vais nommer est réalisé ou va être réalisé, Jojo Bizarre Aventure. Oui, non, mais le mec, il a des couilles. Ça veut dire que lui, il adapte tout. Bon, après, bien sûr, dans sa filmographie, je vous garantis qu'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Et la plupart des films, c'est souvent au Japon que vous allez les trouver. Il y en a très peu qui arrivent en France. Ou alors, c'est sur des sites, voilà, un site en streaming, tout ça. Mais ça sera rarement, en tout cas, en DVD ou ce genre de choses. Même si là, par contre, c'est une sortie Netflix. Mais c'est dommage parce que ce type de film, vous voyez, j'aimerais les voir au cinéma. Oui, ça fera peu d'entrées, forcément, mais je trouve ça intéressant. Enfin bref, je blablate. Alors, dans ce film, vous allez trouver comme acteur Takuya, alors attention les prononciations, Takuya Kumura, en tant que Manji, le héros, hein, du côté lumineux, si vous voulez, si on peut dire. Nous avons Anna Sugizaki dans le rôle de Rin et Shota Fukushi dans le rôle de Tagehisa Anotsu, qui est le méchant, en gros, de cette histoire. Alors bien sûr, quand on fait l'adaptation d'un manga qui est très souvent sur plusieurs tomes, c'est difficile de tout mettre dans un film. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcément dire que les films réalisés par Takeshi sont tous fidèles au manga d'origine, mais généralement il fait un bon travail à ce niveau-là. Sachez que le manga à la base a eu un succès, surtout au Japon. En Europe il a fonctionné quand même, mais pas énormément, il n'est pas ultra connu, surtout à cause, entre autres, d'un dessin fait à l'encre de Chine, si je ne m'abuse, et qui rend un petit peu le dessin brouillon et parfois un peu dégueulasse, ce qui donne un charme, hein, attention, je sais pas, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde, et c'est pour ça que ça reste un manga peu connu, on va dire, par rapport aux autres mangas. Mais voilà, donc une petite adaptation. Alors, pour l'histoire, c'est d'ailleurs pour ça que je parlais de fidélité, c'est que pour l'histoire, en gros, on va suivre Manji, qui en fait est un samouraï. On est ici à l'époque féodale, hein, donc il faut aimer ce type de milieu. Sachez que le manga, enfin l'écrivain du manga, avait mélangé plusieurs dialectes, ça veut dire qu'il y avait du vieux japonais, ou du japonais punk, comme il disait.
Je vous conseille de voir ce film en version originale parce qu'en français, vous n'allez pas entendre du vieux japonais ou du japonais punk. Vous allez entendre des voix françaises pourries, donc je vous invite plus à regarder en original pour comprendre la différence et de voir qu'en fait ça se mélange bien et ça se marie bien. Donc voilà, on suit Manji, donc, qui est un samouraï et il va tuer de mauvaises personnes, il va faire de mauvais choix dans sa vie. Et un jour, alors dans le film, il va se passer un événement que je vais éviter de spoil quand même parce que ça reste un gros événement. Et il va acquérir un don ou une malédiction, à vous de voir, de devenir immortel. Et s'ensuit certains événements. Et ici, donc, on va suivre Takehisa Anotsu, qui est en fait le grand méchant de ce film, qui est en fait le leader d'une bande qui veut en fait détrôner, enfin, ou détruire toutes les écoles de samouraïs pour en fait que la sienne soit implantée partout dans le pays et pas une autre, celle de Ito Ryu. Voilà, alors dans le manga par exemple Itoryu c'est en fait c'était son grand-père qui était le dirigeant, puis suite à sa mort et tout ça, vous verrez pas tout ça dans le film, vous allez vraiment voir un condensé, même si le film dure 2 heures, on va surtout centrer sur des personnages plus ou moins charismatiques, par exemple dans la bande de Itoryu ils doivent être une vingtaine ou une trentaine je sais plus, enfin de généraux on va dire, ou une dizaine plutôt, là on va en voir 3 ou 4 à tout péter. Ça reste acceptable, le principal étant donc Anotsu, même si là attention dans ce film sa fin est assez, voilà, par rapport au manga ça va durer, alors que là ça va être très rapide pour lui, ce qui peut être étonnant, ce qui peut déplaire pour les gros fans. C'est pour ça que j'ai dit attention, ça peut être un film qui va plaire aux fans, mais attention aux filles, hein, parce que c'est pas une fidélité exacte au point près, hein, bien entendu. Côté ambiance, le film est super bien réalisé, encore une fois, ce réalisateur, j'ai rien à reprocher, moi j'adore sa façon de réaliser, c'est les combats au sabre, tout ça, c'est vraiment très impressionnant, quand on voit les coups portés, tu te dis, mais vraiment, le mec il s'est fait planter juste pour le bien de la scène, et finalement non, mais c'est très bien réalisé. Côté ambiance, alors ce côté féodal est très intéressant, mais surtout au début, parce que le film commence en noir et blanc, ce qui donne un charme, nous ne nous cachons pas, ce qui peut rappeler entre autres les Kill Bill, tout ça, avec ses passages en noir et blanc, ou Sin City entre autres, enfin, j'en prends 2 que j'ai beaucoup aimé. Et ici, donc la scène du début est très intéressante, et vraiment elle donne un impact avec ce noir et blanc, je trouve ça fou, c'est excellent. Et après ça vient en couleur, et c'est dommage parce que du coup ça perd un peu de son charme. L'ambiance elle devient un peu plus soft, sachant qu'en plus, comme on sait que le personnage est immortel, on s'inquiète pas tant que ça, même si, attention, le réalisateur a trouvé beaucoup de solutions pour montrer en fait des moments où tu dis mais attends, il est immortel ou finalement non. Genre par exemple, il va filmer la main en gros plan, puis on va voir une petite goutte de sang apparaître et tu te dis mais normalement ces cicatrices devraient se refermer, tout ça. Ah, donc c'est malin, c'est très malin. Mais voilà, j'aime bien le début. Après, voilà, ça dépend en fait votre aptitude à apprécier ce type de film, c'est qu'on va suivre en gros dialogue, combat, ça va être un peu ce style-là, retournement de situation, tiens, machine elle veut faire ça, puis finalement non, puis en fait si. Bon après voilà, il y a des vieux clichés bien entendu. Côté humour alors. Franchement, à tout péter, il doit y avoir une blague ou 2, après ça dépend bien sûr si vous regardez en version originale ou en français avec les dialogues, mais en gros il y a une petite blague, il faut apprécier ce type d'humour sur un mec qui tombe amoureux d'une enfant. Et quand je parle d'une enfant, je parle pas d'une jeune fille de 15-16 ans, hein. Là on parle d'une enfant de 7-8 ans à tout péter. Voilà, ce type d'humour, je sais que c'est pas forcément apprécié par tout le monde, c'est soft en soi, et je sais que ça peut choquer, hein, mais au Japon, c'est quelque chose d'assez commun. Pour ma part, j'adore, donc j'ai totalement adhéré, mais je sais que tout le monde n'appréciera pas, donc je préfère souligner. Mais c'est une petite, hein, voilà, il y a un moment, en gros, il y a une fille qui, on lui dit de faire ses preuves. Je veux dire, à son âge, quand tu dis ça, tu penses pas à n'importe quoi, mais elle, si. Et du coup, voilà, mais bon. Rien de bien, sachez qu'en fait le film, et c'est pour moi je pense son erreur, c'est qu'il est vachement soft en fait. C'est que beaucoup de, on va dire un gros combat, vous allez voir des plans de caméra qui va montrer des membres découpés, des mains, des pieds qui se trimballent par-ci par-là, sauf que pendant le combat, on les voit pas se faire amputer en fait les gens. Du coup tu sais pas d'où sortent ses mains, mais tu te dis que
Bon, ben oui, il y a eu de l'amputation, mais pourquoi on nous l'a pas montré? Alors bien sûr, le film ne cherche pas à créer quelque chose de gore, tout ça, mais c'est un peu con, parce que quitte à faire du combat, autant le... Surtout avec des, voilà, des armes blanches, quand tu vois un mec se faire transpercer, tu te doutes que des fois, ben, il y a une main qui part, un doigt, ça aurait été, je pense, plus classe, mais bon. Ouais, encore une fois, ça dépend de votre point de vue. Moi, j'aime bien quand c'est un peu gore, un peu crade. Là, c'est un peu soft, ne nous le cachons pas. Les combats avec les généraux durent pas très longtemps. Alors, j'ai pas souvenir dans le manga si ça dure 20 plombes. Mais là, ils sont vachement courts. Et ça dure même pas 5-6 minutes à tout péter, quoi. C'est vraiment le combat final où ça sera le plus long. Mais sinon, ouais, c'est pas très... C'est un peu, pour moi, là aussi, un bémol. Enfin bon, en fait, il n'y a plus grand chose à dire du film. Côté bande-son, on aime ou on n'aime pas, hein, forcément c'est japonais, côté féodal, tout ça, donc il faut apprécier ce style. Encore une fois, je pense qu'il mérite le coup d'œil. Si vous connaissez pas déjà ce réalisateur, si vous voulez voir un petit peu de quoi il en retourne, de voir ce qu'il a fait, il a fait de très bons films, franchement Terraformas, c'est de se dire que ce mec, quand tu fais une adaptation d'un manga, généralement, tu préfères le faire en film d'animation parce que c'est plus facile pour être fidèle. Alors que là, lui, il fait toujours des films avec de vrais acteurs, donc il faut trouver l'acteur qui ressemble le plus ou qui s'approche le plus. Et là, franchement, les acteurs qu'il a choisis, même pour Manji, j'ai vraiment pas mal adoré. Le film n'est pas plein de rebondissements parce qu'il est assez linéaire dans le sens où il est très facile de voir ce qui va arriver, mais très intéressant. Moi je trouve que j'ai passé un bon moment, mais un poil trop long quand même. 2 heures. Je pense que ce film aurait mérité d'être en 2 parties en fait. Une partie un peu en noir, mais justement une partie noir et blanc très sympatoche. Puis dans un deuxième film où on arrive en couleur, où on va arriver avec de la grosse castagne, avec 2 gros généraux. Au début dans le premier on commence avec des petits généraux de base, puis après on arrive avec du gros. Ça aurait été bien plus agréable là de vouloir tout mettre dans un film de 2 heures. C'était un pari risqué. Donc en fait c'est un film à double tranchant. Soit vous allez l'apprécier, soit vous allez, bon pourquoi pas, allez c'est cool. Sinon bon ben vous allez pas kiffer. Mais que vous soyez fan ou non, ça peut être une bonne surprise. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Donc ma note sera une note de 3 étoiles sur 5. C'est pas un chef d'œuvre, c'est un bon moment. Et puis bon, bah écoutez, c'est cool de voir encore ce réalisateur à l'œuvre. Je veux dire, mais je vous dis, quand ce mec va réaliser un film et mourir en le réalisant, mais je suis sûr qu'il sera heureux. C'est que ce mec, il est né dans le cinéma, il mourra dans le cinéma. Bah mec, t'as tout mon respect, quoi. Puis merde, t'as fait Crow Zero, quoi. Ils sont super badass. Enfin bref, donc... Et ben voilà, on se retrouve pour toujours plus de critiques, toujours blanc comme un cul. Et je vous souhaite en attendant une bonne journée et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors c'est sur Netflix, mais bien entendu, hein, les sites de streaming, qu'ils soient gratos ou payants, vous trouverez. Il n'y a pas besoin de le télécharger illégalement, même si je sais que le streaming gratuit, normalement, c'est illégal, mais pas pour vous. Parce que vous ne faites que regarder sur un site hébergeur, donc vous ne risquez rien. Bien entendu, sauf si vous téléchargez en torrent ou etc. Là, vous risquez quelque chose. Mais bon. Bon, enfin bref. Ciao.